Salut à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du Strength and Mobility podcast. Je m'appelle Hugo Lambert, je suis votre hôte et aujourd'hui pour ce tout premier épisode, on va retrouver une discussion entre amis avec mon très cher ami et collègue David El Tariri. On va discuter d'un petit peu de tout, du bodybuilding, de notre expérience, de nos erreurs passées, etc. autour d'une ambiance bon enfant et amicale. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager et en attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Un truc déjà qui m'a choqué la dernière fois, moi je promenais mon chien, tu vois, et je prends un frisbee, tu vois, et je me dis vas-y je vais le faire courir parce Ouais, qu'il a pris, il s'est un peu, il a pris du pâté, tu vois. faut Et le je commence faire à, maigrir. ouais ouais, tu sais, je jette le truc, tu vois, et moi je commence à courir parce que Mhm. c'est un dingue et dès qu'on le lâche, il va dans tous les sens. Et Ouais, en gros je fais 10 mètres. Tac, je sens ma cheville, je fais oula, oula. Je me dis oula, ça qu'est-ce faisait que. longtemps que tu n'avais pas couru? Je sais pas gros, mais pourtant non, mais c'est juste que tu vois, j'ai l'impression que avec ce confinement là, je me laisse aller ou je sais pas. Enfin, c'est. Donc j'ai fait oula. Ouah. Ah ouais, c'est chaud, hein. Mais tu sais, tellement quand t'es dans le truc, quand t'es dans le feu d'action, que tu bouges tout le temps, que t'as ta routine, t'as ton machin. Là, on devient des, tu sais, je sais pas, des gros pachydermes qui bougent pas et. Des sous-merdes. Ouais, On se laisse. Non, mais après, ça va, gros, tu t'entraînes. Moi aussi, ouais, mais au moins, hein, il y a pire. là, Mais le niveau d'activité est plus faible, c'est clair. c'est ça, mais c'est ça, gros. C'est ça. Dès que tu t'es senti un petit peu prendre du poids Du ou. gras, Ah ouais, un peu? du fat, ouais, vite fait. Vite fait, ouais. Après, du coup, vu qu'il y a le repos et tout, tu vois, il y a le. Comment dire? Vu qu'il y a le repos, Ils- en termes de croissance musculaire, ça grimpe aussi un peu. Mais enfin, je le sens plus que d'habitude, que je me repose mieux, etc. Mais c'est vrai que après, je n'ai pas fait un avant-après confinement. Enfin, j'ai pas fait un avant-après les trucs, mais je sens que ouais, il y a un petit peu tu sais, la petite couche Ouais, ouais, la petite, qui s'est rajoutée là, le petit en voile, là. plus. Le petit Ouais, voile de. ouais, c'est plus un voile à ce niveau-là, hein, mais voilà, Ah, sûr. c'est du gras, hein, c'est pas de la flotte. Mais bon, c'est pas l'heure d'être, comment on dit, c'est pas l'heure d'être sec, T'as pas le peur d'être. moment d'être. Non, j'ai dit c'est pas le moment d'être sec de toute façon. Ah oui, non, clairement, clairement. Bon, après, ça Mais, dépend pour qui, mais voilà, moi, je m'en fiche. honnêtement, là, je crois que je dois être, hein, et pourtant, bon, c'est pas. Voilà. Et je pense que je dois être le plus gras que j'ai été depuis longtemps. Ah, je sais, j'ai vu sur les photos. Ah ouais, ça se voit? Ouais, ça se voit un peu, ouais. Mais c'est que dalle, hein. Ouais, mais tu sais, tu le sens C'est quand. ce qui est c'est ce qui est nécessaire pour construire du muscle. C'est ça. Mais je te dis, voilà, moi, j'avais jamais. J'ai envie de dire, j'ai jamais construit le muscle, hein, mais c'est limite ça, hein. Limite ça, gros. C'est que j'ai jamais été, je sais pas. Je sais même pas si c'était voulu, hein. C'est juste que. Enfin bon, voilà, j'ai commencé au moins à. Là, déjà, j'ai un repas en plus. Un repas en plus, normalement. Hmm. Donc, ne serait-ce qu'en faisant juste ça, tu vois, la viande, elle se fait, hein, dans tous les cas, donc il n'y a pas y a pas de souci. Là, je me Bien, suis. si tu peux augmenter un peu les calories. Ouais, 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 c'est rien de. Là, je me suis tué une entrecôte de bourrin, là. Le repas de seigneur, il m'avait vraiment donné envie. Donc, J'ai pas ça dans mon frigo. on a quoi là? Chicken breast? Hein? On met chicken breast? C'est tout. Ah ouais? Et des œufs. Ah, J'avais une glace, mais je l'ai mangée. Une énorme agenda. Mais la bon, elle est vache, partie après. la Elle est vache. partie après les jambes. Après les jambes, c'était quand hier? Non, Séance avant-hier? jambes. Ma séance de cuisse, c'était mardi, gros. Mardi. On est quoi là? Mm. Ouais. Bon, ça va. Ça va, ça va. Mais ouais, au moins, c'est bien que tu puisses faire les jambes, les cannes au seul gym, hein, parce que En salle, bien sûr. ouais. Là, j'ai essayé, Parce que là. Hein? j'ai essayé de les faire hier, les cannes. Euh, Pas ouf, hein. J'ai Bah, pas. tu peux faire quoi comme exo, gros? J'ai fait, franchement, Tu fais du. De j'ai toute fait deux façon, j'ai vu sur ta story, tu fais. Comment ça s'appelle? speed squat. Front squat en fente bulgare, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, fente bulgare prise front squat. Ouais, Comment t'appelles ça, split squat? ouais, bon, squat Hein? bulgare, ouais, fente bulgare, squat bulgare, comme tu veux. Ouais,
c'est déjà ça. Mais après, j'ai fait du terre, ça au moins, il n'y a besoin de rien, tu vois. Mais là, j'ai pas grand-chose, tu vois. Je peux charger ma barre à 100. J'ai commandé encore, je crois, 30 kilos, deux poids de Mais 15. prends des énormes chandelles, gros. J'ai commandé les chandelles Ah, bah, très bien. T'as commandé sur quoi? sur Sveltus. Pour tous les gars qui nous regardent, là, qui se plaignent du matériel, là, qu'ils ont pas. Sveltus, t'as trouvé combien? Franchement, alors là, pour te dire, là, c'est vraiment, je pense, une affaire, entre guillemets. J'ai lu pour 100 balles. 100 balles. Les... Ouais, ouais. Mais en sachant que tu peux pas mettre plus de 120, tu vois. Donc, je me suis dit, Gros, j'ai oula. payé. Ouais, mais toi, c'est des trucs Bah, qui montent à plus. Trucs non, qui... gros. 120? J'ai payé 120 euros et je peux monter à. C'est écrit dessus, c'est écrit 100 kilos, mais je vais mettre plus. Ah, je pense. Je pense que, Hein? je pense que tu peux mettre. Tu sais, c'est des trucs comme ça, tu peux mettre plus, tu vois. Mais c'est juste que faut pas que tu Ouais. fasses avec que tu raques comme un enfoiré Oui, pour voilà, ouais, ouais, c'est clair. que ça C'est va clair, c'est exploser. clair. Mm. Donc ça, j'ai pris des haltères de 8 aussi pour pouvoir faire des petits trucs parce que ne serait-ce que tu vois les petits trucs de finition, les conneries, les machins, je pouvais pas une haltère, c'était trop chiant. Après Ah des oui, bah oui, t'avais. j'ai qu'une T'as haltère. commandé des haltères de 8. J'ai commandé des haltères de 8, ouais. Mais tu sais, c'est des haltères hexagonales là, fixes. Donc Ok. pas les ah ouais, bon, ça m'a ça m'a tué mais Ah, bon. ça va le faire, gros. Au Ouais. pire, tu reviens à Lyon et tu viens t'entraîner ici. Ouais, ouais, ouais. Bah après quand je serai sur Lyon, je pourrai aller au Sun, c'est déjà ça, tu vois. Ouais, mais je sais pas quand tu rentres. Moi non plus, gros. Moi non plus. On a eu les annonces là qui disaient que ben, forcément minimum 1er décembre, en sachant que a priori pour les professions du sport, etc., c'est ce qu'il a dit, hein, machin, qu'il comptait pas ça rouvrir. Il disait durée indéterminée, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Les bars et tout. Ouais. Ouais. C'est communicatif Et ben, de boire. les gains, au moins on s'hydrate. On perd du Ouais. muscle, mais on s'hydrate, ça c'est bien. Et on Je passe perds pas de muscle, gros. Je perds pas de muscle. bien, c'est bien. Tu perds du muscle. On perd du muscle ici. C'est qui perd. On y gains. Gros, tu connais Peter Molnar? Tu vois qui c'est? Bien sûr, le mec qui est huge là, Tu sais ce qu'il fait là? il fait pas Il, Il fait pas il Romélie? fait le Romagna et bah, tu sais, il est amateur en NPC. Il tente classique physique, gros. Ah, mais ça fait C'est-à-dire qu'il a dû grave perdre, ça, lui. il a dû perdre beaucoup de poids. Ah, Et bah ouais, tu là, du m'étonnes. coup, bon, il est extrêmement sec. Hmm. Je vais voir vite. Mm. Parce que ça fait longtemps, lui, qui fait des trucs, non? Ouais. Ah ouais. Mais je trouve que ça se voit qu'il a perdu du poids. Ouais. Il est quoi? Il est plus lean, plus. Ouais, il a quand même maigri, quoi. Il a perdu du muscle un peu. Bon, après, ça reste Peter Molnar, hein, tu vois, il est solide. Ouais, Mais il a perdu du muscle et du. Bon, du coup, il est très sec. ouais, au moins. Purée, quelle définition. Mais là, le gars, il a quoi? Parce que là, pour sa taille, il est grand, le mec, ou pas? Non, il Je est pas pense grand. pas, je veux pas dire de bêtises, mais je pense pas. Il bloque, hein, quand même. Il doit faire à peu près doit faire à peu près ma taille. Ta taille. Et pour ta taille, tu m'as dit c'était 82? 82 kilos en classique, quoi. Mais il fait plus. Enfin, il fait beaucoup de visu, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Très très sec, gros. Ouais, très sec, Très très sec. très lean. Et là, c'est dingue, tu te dis quand même, les mecs, pourquoi toi tu fais quoi? 1,73? 14? Ouais, 73? 1,73. 82 kilos, bon, c'est énorme, hein, en vrai. C'est quand même énorme. C'est la limite, ouais. Bah, C'est- c'est pas. En fait, c'est énorme, mais pas énorme non plus, tu vois. Quand tu fais du body, c'est chiant. C'est énorme comparé à quelqu'un de. C'est énorme comparé à un ratio voilà, de non-compétiteurs, mais Ouais, ouais. ou alors des compétitions de bas niveau, mais pour de la NPC, Et là, en gros, tu si l'as le. bien vu, gros. Les Hum, men's physiques font plus de 100 kilos maintenant, ah ouais, hein. parce que c'est Donc, ça, le mec physique, il arrive à 100, il n'a pas de limite de poids, et l'autre, il arrive à 82. De fou. C'est un truc de fou. mm, mm, mm. Ouais. Et là, du coup, s'il fait sauter la carte, il peut aller jusqu'à 92, c'est ça? Non, ça dépend je crois que ça dépend des tailles. Ah ouais. Ça dépend des tailles, mais je sais que par exemple,
Geoffrey Vasso, il a droit à plus 6 kilos. Geoffrey, c'est Jojo? Jojo Rush? Ouais, ouais. Ouais, plus 6 kilos. Ouais. Ça le fait quand même, hein. Ouais, 6 kilos écorchés, ça fait un beau bébé, là, quand même. bah, ça faisait qu'il devait faire 96 pour sa taille en amateur, et là en pro, il passe à 102. Ah, mec, c'est énorme. C'est énorme. Bah, énorme, ouais, mais ça dépend. Ouais, mais pour un... Oui, Oui. nous, ça nous paraît énorme, mais pour eux, gros, Ah, oui, oui, tu sais que oui. c'est des gars qui montent à 120, En off. genre facilement, tu vois, sans Ouais. forcer. Il fait combien, hein, Jojo? Je sais pas. Là, on parle d'un mec Il doit monter. qui fait au moins Hein? 85, au moins 90, 1,85 m au moins, non? Ouais. Ouais, Ouais, ouais. ça fait quand même une belle bête, hein. Mm. Purée, Mm, mm, mm. quelle histoire, gros, quelle histoire. Donc là, du coup, tu as fini ta semaine de training Il me reste ce soir ce le soir? dos. Mais en Ah, gros, si tu veux, ouais. Tu sais, vu que j'ai 2 séances dos et 2 séances cuisses, ah bon? ouais. Ok. Comment dire? Là, je vais changer parce que, en gros, si tu veux, le Sun, ils sont ouverts que du lundi au vendredi, le Sun Gym. Du Ok. coup, de base, je fais les cuisses le mardi et le samedi, mais là, du coup, je vais les faire le lundi et le vendredi Lundi, vendredi, ok. et faire ma première séance d'eau le mardi Ouais. et la deuxième le samedi chez moi, tu sais, vu que j'ai le matos pour le rowing, etc. Ouais. Je peux monter assez lourd sur la barre. Donc voilà. Mais Oui, c'est ok. mieux que je fasse les 2 séances de cuisses en salle plutôt que les 2 séances d'eau, quoi. Ouais. Parce que Donc, du coup, c'est à partir du moment où tu as changé ta méthode là, que tu as commencé à ouais. changer. Truc. Là, tu fais quoi? Tu fais 5 jours, 6 jours? Comme ça? 6 jours semaine? 5. Hmm. Tu fais combien de jours semaine là? Ouais. Je m'entraîne le lundi, le mardi. Le mercredi, je me repose. Le jeudi, le vendredi et le samedi. 5 jours par semaine. 2 fois dos, 2 fois cuisse. Et ensuite, un push, j'imagine? Ouais. Un propre. Ah ouais. Alors, donc lundi, cuisse. Ouais. Mardi, dos avec les bras. Ok. Mercredi, repos. Jeudi, pec avec les épaules. Vendredi, Pec, cuisse. Et samedi, dos. pec épaule? Hein? Pec épaule jeudi, c'est Ouais, ça? Ok, ensuite. c'est ça, ouais. Ensuite, ok, cool. Bah écoute, tu vas bien rattraper les points forts, je pense. Vu la différence de volume, déjà que tu Hmm. vas faire péter, vu la différence de volume, passer 2 fois sur les cannes, 2 fois sur le dos, ça va faire mal quand même. Ça, bah, écoute, on va voir, on va espérer. Enfin, on va pas espérer, on va faire que. On va Euh, provoquer la chose. Hein? Provoquer l'anabolisme, choquer le muscle. Hein? L'anabolie. Voilà. Putain. Objectif, 10 plaques. Hmm. Ouais. Bon, écoute, je suis parti sur. Et toi, mon petit Hugo, comment tu t'entraînes? Bah, C'est le dawa un peu? ouais, non, 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 ça va, ça va. En gros, j'ai. Au jour le jour? Hmm. Au jour le jour? Non, 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 du tout, non, 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 je suis un athlète. Non, je fais 5 jours, 5 ou 6 jours par semaine. Hmm. Après, moi, c'est un peu galère parce que vu que je fais et de la mobi et des séances mobi du coup et des séances muscu, tu vois, j'essaie de pas trop parce que sinon ça devient vraiment galère si Hmm. je commence à faire les deux, les trois. Enfin, je fais des séances. Donc là, je me fais concrètement 3 séances mobi assez light quand même, où je fais un, deux circuits, un truc où j'en vois bien, tu vois. Genre une séance front split avec focus plus extension de hanche, tu vois. Donc vraiment, tu vois, Ok. fléchisseur d'ange, tout ça, tu vois, vraiment ça. Une séance plus adducteur, middle split, donc plus grand écart, pancake, donc ischio, enfin tu vois, les trucs comme ça. Et une dernière séance, Explique quand même pancake parce que je suis pas sûr que tout le monde sache. pancake, pancake, pancake. C'est pas celui qu'on. Alors, c'est pas celui que tu manges. Putain, je suis con, je tape pancake. Forcément, je tombe sur les pancakes. Pancake, stretch. En gros, c'est si tu veux, c'est t'es au sol, le cul au sol, les jambes tendues. Et tu sais, c'est comme si tu allais chercher loin, devant, sauf que là, tes jambes, elles sont écartées. Donc, en gros, ça ressemble un peu à ça, tu vois. Ok, ça y est, j'ai. Donc, Ouais. c'est vite fait. Voilà. Il y a beaucoup d'ischio.
mais il y a beaucoup d'adducteurs, tu vois. Donc, c'est un espèce d'hybride entre étirement ischio et un middle split, tu vois. Donc, en gros, tu vois, sans être vulgaire, mais c'est un peu ça. Donc plus ça, et après une Ok. dernière séance, plus front split encore, mais plus ischio, tout ça, tu vois. Ischio, cul, mollet. Donc ça, déjà, tu vois, j'essaie de faire deux, trois exos pour pas passer trop de temps dessus, mais Être vraiment, régulier là-dessus, quoi. c'est ça. Et puis Ouais. trouver vraiment, moi, mes points faibles du moment. Parce Le... que là, clairement, je suis pas très loin de chaque exo. Euh, à faire vraiment le truc au sommet. Et ensuite, mon split, je vais être franchement, là ces temps-ci, je suis vraiment en mode quéquette. Je suis en mode, je crois que je dois faire dos, pec. Bon, pas aussi strict que ça, pas vraiment juste chest bras, en mode 7 exercices, full pump machin, mais tu vois, un jour dos, un jour pec, un jour jambes, un jour épaule, bras, ou alors des fois je fais épaule puis bras le lendemain. Ça dépend, 4 5 jours à peu près. Hmm. Et après, Ok. je bouge. Voilà. Tu t'entraînes au hasard, en fait. Je suis pas un athlète. Non, franchement, pour l'instant, ça va. J'ai à peu près mes trucs, j'ai à peu près mes exos. Euh, Ouais. ouais, après, j'essaie vraiment juste de. T'sais, vu qu'on n'est pas en salle, c'est chiant. Tu peux pas te dire sur 3 mois, je vais partir sur un cycle de force, tu vois, millimétré, machin. En plus, je Ouais, reçois tout des dépend matos. du poids que tu as. Hein? À partir du moment où tu as beaucoup de poids, gros, tu peux. Ouais, je peux, mais Tu as beaucoup de poids des chandelles. C'est con, mais tu as beaucoup de poids des chandelles, une barre, gros. Ben, tu fais un cycle là, de force clairement, sur les pecs et sur le dos facilement, hein. là, clairement, Facilement. dès que j'aurai les chandelles, je vais faire péter du squat déjà, retour du squat, Ouais. développer militaire. Parce que là, tu vois, choper la barre au sol et bon, c'est bof. Et du bench, je pense. Et au moins Bien ça, sûr, ouais. je pourrais Tu faire peux ça. incliner ton banc? Ouais, ouais, bien sûr. Par Ah contre, ben voilà, voilà. ah oui, je vais l'incliner, t'inquiète pas moi. Par contre, c'est vraiment, T'inquiète pas. c'est On un rattrape banc, le point faible. ouais, t'inquiète, on va. Après, je pose comme ça entre mes serrés. Tu vois, en plus, moi, je m'entraîne sur le balcon, donc il y a tous les voisins qui kiffent. Mais non, par contre, tu vois, le banc, clairement, c'est pas un truc pour faire péter du bench à 140. Parce que bah, déjà, je peux pas, en fait, parce que je suis faible. Et après, de deux, le banc aussi, si moi j'étais fort, lui, il est faible. Tu vois, clairement. Ouais, tu penses qu'il est trop faible? Ah, mais je sais pas. Pourtant, je l'ai vissé, hein, tu vois, pourtant, je l'ai bien vissé, mais le truc, tu vois, tu peux le secouer. Tu vois, Ouais. moi, j'irai pas, Ouais. genre, moi, j'irai pas te Plus faire. solide que le mien ou pas? Bah, tiens, il bouge pas, je crois. Tiens, tiens, je crois Ouais, qu'il est. mais il fait fragile quand même, le mien. Bah, il fait fragile, mais en fait, le tien, si tu veux, pour le décliner, en fait, c'est un bloc et c'est le bas que tu enlèves, tu vois, pour Ouais. imiter. Alors que le mien, c'est vraiment un truc que tu peux. Ouais, Tu vois, le comme en dossier, salle. il y a un levier qui. Voilà. Sauf qu'en salle, c'est un truc qui coûte 600 balles et c'est super solide. Moi, mon truc, c'était, je sais pas, 80 euros, 100 euros, je sais plus. 150. Ouais, je sais pas, mais tu vois, vraiment, le truc. En plus, il y avait pas d'instruction, je l'ai construit au hasard. Le truc, tu sais, des fois, je m'entraîne, il y a des trucs qui sortent. Voilà, je tente pas Aïe. des folies dessus. Non, mais il fait le taf, tu vois. Il fait le taf. Bon, bah c'est bien. Mm. C'est bien, c'est bien. Clairement, c'est déjà ça. En attendant, pour je ne sais combien de mois, je ne sais combien de semaines, on va faire ce qu'on peut, hein. En espérant quand même que d'ici la rentrée, pour le nouvel an, bah, quand même pour nous et pour les gens qui veulent s'inscrire, tu vois, qu'il y ait possibilité Parce que bon, une personne, tu lui enlèves ça, tu lui enlèves tu sais, l'adrénaline du premier de l'an en mode allez, je vais me remettre. Bah, s'il a même plus ça, c'est un peu compliqué quoi, tu vois, pour se mettre à muscu. Ah, bah, de toute façon, il y a des périodes, hein, comme dans tout, hein. Pour notre métier, les périodes, c'est septembre, janvier. Et juin à C'est peu ça? près, un peu avant. Ouais, septembre, janvier et un Ju- peu avant l'été. ju- juin, ouais. Un peu Mais comme ça reste quand même septembre, janvier les plus gros, hein. clairement. Mm, mm, mm. Clairement, surtout, enfin, franchement, pour moi, c'était surtout janvier. Surtout janvier, pendant un mois, ça explose. Et après, t'as plus personne.
que c'est l'hiver, personne n'a envie d'aller en salle l'hiver. Bah, janvier, février, mars. Ouais. Oui, ouais. Ah, Après, ça vient en compte-goutte, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Février-mars, ça pue quand même le temps en général. Mm. Février-mars, tu restes à la maison. Bon, tu te fais des cupcakes, des trucs de merde, mec. Ben ouais, gros. Quelqu'un qui te regarde, qui fait des cupcakes, qui va t'unfollow, là. Je fais des cupcakes. Je fais des cupcakes à base de crème de riz. Non, c'est pas vrai. Non, je fais des grands bols de crème de riz sans plaisir. Voilà. No pleasure. No pleasure, just mass. Mass. Become massive. Et voilà. Je veux dire, je vois André, il mange de la crème de riz, donc moi je mange de la crème de riz, je serais comme André. Je veux dire, c'est la Il base. mange des flocons d'avoine, gros. Ah ouais, mais non, ça je peux pas. Je peux pas. Je peux plus. Impossible. C'est trop de souvenirs. Non, j'ai trop de souvenirs terribles. Les 200 grammes de flocons d'avoine par jour à l'eau. Euh, Tu vois, Mais tu tu sais, quand t'es au régime, mais. vois. Hein? Vas-y. Tu Non, sais que vas-y. quand t'es au régime, le flocon d'avoine, même à l'eau, ça fait plaisir, gros. Hein. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Je sais, je sais. Mais franchement, ouais, je sais pas pourquoi. Je te dis, à cette période, je m'étais imposé une discipline de mec en sèche. Tu sais, un mec qui prépare une sale compète, alors qu'il n'y avait aucun, tu vois, aucune raison. Aucune raison. Aucun plaisir, aucun machin. Après, j'étais pauvre, donc ça, tu vois, ça aide un peu. Ça va avec, ça va avec. Ça va avec. Je suis pas le dingue. Mais Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, gros? Mais c'était quelle période, ça, rappelle-moi? c'était quand j'étais en BP. Non, quand je préparais le BP. Je préparais le BP, donc il y a 4 ans, 4 5 ans. T'avais lu les instructions sur la feuille où il disait qu'il fallait que les mecs qui se présentent aient un train de vie très. Pas du Non, tout. même pas? Pas du tout. Non, dis-toi, j'ai préparé mon BP, je savais. En fait, je savais que j'allais pouvoir passer les tests avec mes perfs, tu vois. À l'époque, il faut pas être un. Pour une fille, c'est un peu plus chiant parce que je sais qu'il y a des filles qui galèrent. À l'époque, en tout cas, c'était la traction, tu sais. Les tractions, c'est toujours dur pour les filles. Pour les filles, c'était galère à cette époque-là. Après, pour les mecs, c'était quoi? Je crois que c'était 6 tractions, un peu du corps. Mhm. Euh, on avait un bench, mais c'était genre 50% du poids de corps. Enfin, tu vois, si t'arrives Ouais, pas ça. ouais. Et je Ouais, parce crois que des fois, que. j'ai tendance à confondre avec les tests de sortie. Non, c'est un peu plus, mais même. T'avais galéré, toi, sur tes tests de sortie? Pas galéré, mais moi, non, j'avais pas galéré, mais juste, j'avais pas eu 20 sur 20 à cause des tractions. Ah, traction. Ah ouais, traction. Bah, ouais. Quand t'es un peu lourd comme toi, c'est sûr que c'est un petit peu plus chiant. Pas lourd, mais le truc, c'est si tu veux, je vais t'expliquer. Dans mon école, on t'apprend toute l'année des techniques de CrossFit à faire du keeping. Ah ouais? Sauf que, ouais, parce que on avait des petits cours de CrossFit. Sauf que le jour de l'examen, quand tu fais du keeping, à partir de la 17e traction pour aller jusqu'à 20, on te les compte pas, en fait, tu vois. Hmm. Mais moi, gros, je me souviens. C'est marrant ça, parce que tu as vraiment une différence entre ce qu'ils t'apprennent et tu vois comment dire, tu sais, les personnes qui viennent en intervention, etc. Nous aussi, on a vu des crossfitters, mais tu sais, des crossfitters de la région côté, etc. Tu vois. Mm. Par contre, les mecs qui te font passer les tests, tu sais, c'est des intervenants. Des mecs qui sont diplômés, des DEGEPS, des machins, tu sais, des coachs qui font leur bise. Donc, c'est vraiment pas forcément les profs de ton école. Mm. Il arrive et moi, je me souviens vraiment que tu avais un mec, je crois que c'était un gendarme, un coach, mais qui était gendarme, tu vois, de profession. Donc, tu sais, tu passais, tu faisais des tractions, il était là, pas le droit à tête, tu faisais pas, tu gigotais pas, tu Ouais. vois. Et je me souviens qu'il y avait un mec dans mon école qui était fort, tu vois, et qui était crossfitter. Donc, qui faisait des. Et alors là, gros, ça passait pas du tout. Il te disait, allez, jambes tendues, jambes machin, jambes truc. J'étais là. Il a fait deux tractions. Ah ouais. Ah non, non, et au final, il a fait vraiment des sales pertes. Mais je veux dire, t'en as plein du coup qui. Tu sais, des gars habitués à faire des tractions en salle. Tu sais, en salle, t'en as plein qui font leur traction, hein. Tu sais, Ouais, comme ça, demi-amplitude, ouais. des trucs un Demi-amplitude. petit peu éclatés, mais t'arrives Ouais. face à des gars comme ça, ils te ridiculisent. Ouais. Donc, D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de la demi-amplitude, gros, sur les mouvements en muscu? Toi alors, qui es sur lesquels? spécialiste mobilité, souplesse. Ouais, carrément, mais sur lesquels? En général? Ouais, en général.
Bah, moi, j'ai tendance à dire que plus tu vas t'entraîner dans une grande amplitude en général, tu vois, plus bah, tu vas développer de force dans cette amplitude. Et du coup, tu vas pas, comment dire, tu vois, c'est comme le mec qui va faire son cœur et qui va jamais tendre au-delà de ça, tu vois, parce Pris des que, bras. hein? T'as pris des bras. Parce que certains gars lui ont dit que tu risques de te déchirer, tu vois. Ou alors tu n'auras pas de pic, parce qu'il sera trop long. Voilà. Bref, tu vois, genre, alors tu fais ton curl et toi, toute ta vie, tu fais des curls comme ça, tu vois, parce que tu as peur de te déchirer le biceps. Et par contre, mon pote, le jour où tu vas faire ta traction, alors peut-être pas forcément ta traction, mais je sais pas, tu vas faire un écarté ou tu vas faire un truc où tu vas arriver comme ça, pas brusque, ou alors tu vas faire, je sais pas moi, un arraché ou un truc, tu vas tendre d'un coup, tes tissus, gros, ils n'auront jamais été préparés à ça, tu vas te foudroyer. Même C'est le jour où tu fais un déménagement, gros, tu soulèves un meuble, tu as le bras tendu. ah, là, tu portes un frigo, tu as les bras tendus, mais tu le sens, le truc, hein, tu le sens. Mais tu vois, c'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire, en général, je suis pour la grande amplitude. Parce que même, parfois, même si tu n'as pas la mobilité, faire la grande amplitude, ça va te permettre d'atteindre la mobilité. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'un point de vue santé, mais d'un point de vue développement musculaire. Alors, point de vue développement musculaire, ça, c'est différent. Je pense que... Ah ouais, ça, c'est... Je pense qu'il y a une différence entre grande amplitude, tu vois, et amplitude maximale atteignable, tu vois. Par exemple, si je fais un bench, tu vois, je sais pas, si je fais un... Allez, si je fais un dips, tu vois. Un dips, tu as un sacré étirement, tu vois, que tu Ouais. descends super profond ou pas, tu vois. Et un mec qui va faire un dips, qui va descendre aller à 45 degrés, suivant, tu vois, la longueur de son avant-bras, ça on s'en fiche un petit peu, mais tu vois, il va descendre à 90, il aura déjà un bon étirement. Parce que mine de rien, tous les faisceaux là, ils vont être étirés. Donc en Ouais. soi, tu as déjà cette relation tension-longueur, tu vois, et après il va remonter. Ben, tu vois, le gars, si c'est que pour le développement musculaire, ça sert à rien que le kemé il vienne jusqu'ici, qu'il vienne toucher la barre avec l'épaule ou La barre l'anneau, avec avec les et selles. que tu peux, hein, tu peux. Si c'est pour un point de vue performance, réhabilitation, ouais. Je vois ce que tu veux dire, Mais tu t'inquiète. vois, si c'est pour la Mais prise. tu n'en vois pas de bénéfice pour la prise de muscle. Non, par contre, tu vois, il y a un entre-deux à voir. Le mec qui va me faire un dips qui va à peine plier, bah là, non. Ouais. Tu vois. Je veux dire, Donc t'es d'accord avec la phrase d'Arnold qui dit un demi-mouvement fait un demi-muscle. ouais, mais tu sais, ça- alors oui, ouais, je suis relativement d'accord. Tu sais que moi, une connerie, ça me fait penser à un truc auquel je pensais quand j'étais il y a longtemps, tu vois. Longtemps, je débutais, machin. Et tu sais, surtout nous, on a débuté assez jeune, tu vois, donc on Mm. emmagasinait des conneries, tu vois. Genre, dès qu'il y avait un truc, on Ouais, des était là. magazines et tout. Et, euh, et moi, je me souviens d'avoir dit à un pote qu'il fallait absolument pas qu'il fasse des demi-amplitudes parce qu'il allait atrophier son muscle. Alors que bon, Waouh. ouais, je sais, hein, comme quoi, voilà. Mais tu sais, je sais que, comment dire, au pire, tu prends pas de muscle, tu vois. Au pire, tu prends pas beaucoup de muscle. Au pire, mais là, vraiment, moi, j'avais cette hantise que si tu faisais des demi-curls, tu allais atrophier carrément ton muscle. Bon, turns out, c'est pas vrai, tu vois, mais tu vois, c'est marrant, on a des conneries comme ça des fois qui te rentrent. T'en as des exemples de conneries comme ça que tu croyais et que. Euh, Alors moi, j'ai jamais cru à des... Non, attends, j'ai pas envie de dire de bêtises, hein. Euh, Bah, tu vois, non, la plupart du temps, j'ai toujours dégagé ce genre d'idées reçues. Genre, les trucs comme... Enfin, après par contre, ça m'a coûté Je suis très têtu, si tu veux. Donc, ça m'a coûté pas mal de trucs. Mais pour moi, avant, je m'entraînais 3 heures et c'était bien. Et les mecs qui me sortaient les études comme quoi c'était pas bien, je disais, pff, c'est un truc qui était inventé pour les faibles, cette étude, tu vois. C'est que c'est con. C'est con parce qu'il y a quand même du vrai aussi. Bon. Mais voilà. Mais du coup, ça m'a quand même coûté sur certains trucs euh, de, des, des, des progrès en moins, quoi. Bah, tu vois, même là récemment, tu vois, j'ai revu mon entraînement des jambes parce que jusque-là, bah, j'ai été têtu, j'ai continué une méthode avec laquelle moi j'avais appris et qui me paraissait être la bonne.
Sauf que quand tu fais le constat, ben, le reste a beaucoup plus évolué sur mes 7 ans de pratique. Le haut de mon corps a beaucoup plus évolué que mes jambes, alors que j'ai toujours fait les jambes. Tu vois. C'est marrant Et parce que, très dur en plus, et très dur. ouais, bah oui, c'est ça. Juste simplement, je voulais pas admettre le fait que faire que des séries longues, avec lourd bien sûr, mais faire que des séries longues, c'était pas ce qui marchait, tu vois. Je voulais pas l'admettre. Moi, j'avais appris en faisant des séries longues. Et, bon, bah, la Plus, vérité, c'est que c'est pas, dur, hein, c'est très dur par contre. plus quand Mais tu parles des séries longues, c'était pas série longue du 12 reps. Hein. C'est pas des trucs ouais, de non, 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 d'allonge comme non, ça. Hein. Ouais, j'ai appris. En fait, si tu veux, j'ai appris le monsieur. J'ai j'ai appris à m'entraîner avant d'avoir 19 ans, hein, mais avec mon frère, si tu veux, on a rencontré en 2016 un Mm. monsieur qui s'appelle Gérard Binou, tu vois, qui est un grand. Les vrais connaisseurs, normalement, devraient connaître, mais c'est un grand culturiste français qui a fait Olympia en 83 et 85. Donc, Donc avant ça, il est champion du monde, etc. Tu vois. ah ouais. Et lui, lui avait construit ses cuisses et son physique, etc. avec des séries longues, avec des entraînements de 3 heures, tu vois. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça, gros. À l'époque, c'était comme ça. Lui-même, c'était le poulain de Serge Lubré, que ça, je pense, tout le monde connaît. Et moi, j'ai appris avec cette méthode-là, et c'était dur, tu vois. Et quand t'es... C'est quoi à dire, mais normalement, ce qui est dur marche, tu vois. Mais sauf que quand. Alors, ça marche pour certaines personnes. Lui, ça a marché pour lui. Les séries longues, ça a marché pour Tom Platz, etc. OK? Mais comment dire? Et puis, ça s'intègre dans un entraînement, tu vois. Mais moi, j'en ai fait ma base d'entraînement sur les cuisses. Et donc, j'ai appris de cette manière. Et sauf que quand tu fais le constat au bout d'un moment et que tu arrêtes d'être têtu, eh ben, la vérité, c'est que moi, je l'ai vu sur ma dernière préparation. Même en étant sec, tu vois, les cuisses découpent. Alors ça, c'est sûrement grâce aux séries longues. Hein. Les cuisses qui sont très découpées, très, 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 très découpées. Tu vois, dans ma tête, j'arrive même à dissocier les 4 faisceaux de mon quadriceps. Je peux les contracter indépendamment des autres. Je me vante pas en disant ça. Hein. C'est juste que Non, c'est vrai. je pense que les séries longues m'ont amené cette connexion, on va dire, Mm. cette connexion neuromusculaire. Mais en termes de développement, de masse, ben, la vérité, c'est qu'elles sont à la traîne par rapport au haut du corps, tu vois. Et pourtant, c'est un muscle que j'ai toujours mis l'accent dessus en termes de fréquence d'entraînement. Bah, les entraînements cuisses ont toujours été plus durs que tous les autres entraînements. Mais je pense que pendant des années, j'ai fait une méthode qui ne me convenait pas, tu vois. Mm. Ouais, c'est ça. Bah, après, disons que c'est marrant, ça me fait penser à un truc. C'est. Et En fait, attends, parce que du coup, je te coupe, non, non, que carrément. tu m'as posé la question, tu m'as dit que c'était pas des séries longues, Ah des oui, séries longues avec. on contextualise. Oui, non, c'est-à-dire que on mettait des. Le but, c'était de mettre lourd sur la barre, Voilà. de squat et de faire le plus de reps possible. Donc la série pouvait durer 4 minutes, il fallait que tu Voilà, finisses à 30-40 reps, tu vois. c'était pas 15 reps, c'était une tentative de suicide, en fait. Oui, Euh, En gros, tu allais chercher, tu vois, et dès que tu sentais qu'il y avait un AVC qui arrivait, c'est que tu avais encore. peut-être qu'il y avait encore 5. Ah ouais, mais c'est un truc. Mais tu Ça, sais que ça, c'est une méthode qui Vas-y. ça, j'ai fait hein, déjà. Moi, je me souviens, Ouais. je suis passé par à peu près tout aussi, surtout pour les jambes, en fait. Surtout pour les jambes. Encore le haut du corps, ça fait. Comment dire? J'ai eu des cycles un peu plus sérieux, on va dire, d'entraînement de haut du corps, mais c'est vraiment Mhm. les jambes, vu que dès mon BP, j'ai commencé à faire de l'haltéro et du power d'ailleurs, que j'ai été direct entouré par des bonnes personnes, des personnes qui n'étaient pas là pour tu vois, te passer la pommade. Te, C'était des te mecs caresser dans le sens du poil. voilà, c'était des mecs, t'étais mauvais, ils te le disaient, tu vois, ils se foutaient de ta gueule et toi, t'étais là, t'avais envie de prouver un truc, tu vois, clairement. Tu Ouais. sais, Mais c'est bien ce genre d'ambiance, gros. Hein. C'est voilà, et comme ça que puis tu crées moi, je pense quelque chose. que ton mentor là, de bodybuilding, il t'a clairement pas, il te disait pas, oh, c'est bien ma poule, on va y aller un petit peu plus tranquillement pour la prochaine série. Non, c'est vraiment le mec, il fallait que tu y ailles, tu vois, parce que les mecs, ils avaient fait largement pire que Parce toi. que eux-mêmes, ils ont déjà fait pire. Et puis, je sais pas comment dire. Même toi, tu vois, moi, j'étais déjà quand même attaché, même si c'était tout début pour moi, parce qu'avant cette période-là, j'ai faisais de la muscu plus, pas forcément pour de la compétition ou quoi que ce soit, mais une fois qu'avec mon frère, on a rencontré Gérard Binou, c'est vrai que c'est un petit peu là qu'on a basculé sur le côté compétition. Et du coup, moi, j'avais déjà ce respect du fait que ce que le mec avait fait, je le savais. Je le connaissais déjà, je savais que c'était quelqu'un de connu sur Lyon et tout. Et donc, quand il est derrière toi et qu'il te pousse, tu vois, tu vas pas faire la fiotte, en fait. Exactement.
sais, j'ai eu la même expérience quand je m'entraînais en force athlétique. Alors, j'ai fait peu, en fait. J'ai pas fait longtemps dans ces sports-là, mais j'ai eu la chance d'être entraîné par un mec qui était vachement reconnu dans le milieu. Pour ceux qui Mhm. savent, c'est Marc Vouillot. Donc, voilà, Ouais. il faut connaître, hein, mais en gros, c'est un mec qui était vraiment, qui avait formé des champions, qui avait lui-même été un grand athlète, etc. Et en fait, tu as des gars, tu le sais, en fait, clairement, quand tu te fais coacher par un vieux qui n'a pas de physique, mais que tout le monde respecte, tu dis, tu vois, peut-être que le mec avant était super balèze, tu vois, avant qu'il était. Et clairement, en fait, c'est le genre de gars, moi j'étais jeune et con à l'époque, mais c'est le genre de gars, quand il te dit, tu fais 10 reps, et toi, le max que tu fait à ce point-là de ta vie, c'est 3 reps, mais tu vas faire 10 reps, parce que tu sais que le mec, il te dit, tu fais 10 reps, et c'est tout, tu vois. Il le sait, il a bossé sur ton truc, il a bossé avec d'autres athlètes, il a vu assez de choses pour faire en sorte que là, tu vas faire 10 reps, tu vois. Et oui, il faut sortir les doigts, faut y aller franco, mais voilà. Et les mecs comme ça, moi, enfin, c'était une chance de fou. Et, euh, et de ça, moi, j'avais gardé cet aspect forceux sur les jambes. Et Ouais. comme vous l'avez dit avant, les mecs qui font de la force ou les mecs qui font de l'haltéro en général, les jambes, c'est au moins l'endroit où ils ont du gap, tu vois. Où ils ont vraiment. Et Mhm. c'est pour ça, les jambes, moi, à chaque fois, j'essaie de me tuer. Et une série, tu les finis, tu as la tête qui tourne, tu es obligé de t'asseoir. Moi, je me souviens, gros, que sur du leg curl et du leg extension, quand j'allais m'entraîner avec ma copine, elle me retrouvait toujours dans des états pendant une époque, parce que je sais pas, je faisais du tempo, mais des trucs monstrueux, tu vois. Du tempo dégressif, respose, machin. Et à la fin, tu vois des étoiles sur du leg extension. Tu te dis, oula, c'est quand même. Et, euh, Il et s'agit juste de faire ça, et toi, tu vois les étoiles. tu vois, tu te dis, bon, ok. Et tu vois, ouais, cette discipline, j'ai toujours eu que pour les jambes, où j'ai pas hésité à mettre trop, trop lourd. Après, voilà, tu vois, je pense que le reste du corps, j'avais un travail de fond plus important à faire avant de pouvoir me permettre ça, avant de pouvoir faire trop le bourrin, tu vois. Mais ouais, c'est important hein, avec qui tu commences à faire du sport, hein, mine de rien. Tu vois, par exemple, parce qu'on en parlait, il n'y a pas de. Tu vois, j'ai énoncé que la méthode ne marchait pas pour moi, mais si tu prends mon frère, par exemple, et on est frères, hein, c'est-à-dire qu'on a les mêmes gènes, enfin, voilà, Ouais, plus ou ouais, moins. clairement. Et lui, par contre, ses cuisses se sont extrêmement bien développées avec ça, tu vois. En Mais deux mois. parce que il faut bien, genre, il y avait 40 kilos de plus que moi sur les barres. C'est-à-dire que les 30 reps, il les fait à 140 kilos, tu vois. 30 squats, bon. Et moi, du moins, j'ai jamais assez, comment dire, j'ai jamais pris le temps de prendre la force pour pouvoir faire ça, tu vois. C'est Je sais pas si ça, tu vois ce que je veux dire. oui, carrément. Ben, en fait, toi, tu mettais un volume d'enfoiré pendant tes séances, en fait, mais comment dire, bon, on va pas se mentir, bon, il y a plusieurs manières de prendre de la force, en fait, parce que Ouais, en gros, c'est juste une question d'amélioration, d'hormèse, oui. etc. Pas forcément faire de 4 à 5 reps, quoi. Voilà, t'es pas obligé de faire un cycle de 5 x 5 machin, mais je veux Ouais. dire, mine de rien, pour vouloir gagner en force, faut aussi vouloir faire de la force plus ou moins, tu vois. Ça veut pas dire que tu vas passer de série de 30 à série de machin. Mais je veux dire, toi qui avais quand même un gabarit moins élevé, est-ce que tu penses pas, avec du recul, que ça t'aurait. Bon, maintenant tu le fais, hein, mais ouais, du coup, baisser les reps pour histoire de remettre la machine en route et peut-être. Bah écoute, très probablement. Mais euh, le truc, c'est que mon frère, lui, est arrivé à prendre de la force en faisant ça. Hmm. Bon, moi, ça grimpait pas. Après, j'ai eu des soucis au genou, etc. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais comment dire, j'ai jamais pris le temps de dire, OK, là, je progresse en force, etc. Tu vois, par exemple, quand je faisais du 3 fois 30 répétitions au squat, Mhm. et ben pendant 2 3 ans, le 3 fois 30 répétitions, je l'ai fait à 100 kilos, tu vois. Et j'ai pas monté d'un kilo. Ouais, Parce que j'étais toujours autant rincé après. ouais, Et ouais. donc, dans tous les cas, je pensais que je pouvais pas monter. Mais la vérité, c'est que faire des séries de 30 répétitions, c'est très utile. Mais déjà, il faut pas faire que ça. Ça. Et, euh, et pour certaines personnes, ça peut ne pas être la solution.
Et peut-être Mais, aussi. mais par contre, ça m'a apporté quelque chose que du coup, dont je suis content, c'est que par contre, en termes de découpe, etc., sur les cuisses, quand il y a le niveau de sèche qui va, hop, attends, j'ai un souci de batterie. Tu me vois encore? Clairement. Ouais. Du coup, quand il y a la découpe sur les cuisses, enfin, mes cuisses sont par contre bien, bien, bien découpées, tu vois. Et ça, je sais pas si je l'aurais eu sans faire ça. Ouais. A contrario de, parce que si je dois citer encore l'exemple de mon frère, parce qu'on a fait notre première compétition ensemble en 2017, Mhm. et en fait, alors, personne ne sait si ça a vraiment à voir, tu vois, mais bizarrement, moi, j'avais fait plus de séries longues pendant ma préparation, Ouais. c'est-à-dire que je faisais des supersets, 20 répétitions, plus 20 répétitions, choses comme ça entre le hack squat et la presse, machin truc. Mon frère, lui, il s'était dit, bah, écoute, si je soulève lourd et que je conserve mes charges que j'avais quand j'étais pas au régime, eh ben, je vais probablement conserver la masse dans les cuisses, tu vois. Et on est arrivé à la compétition, mon frère avait des cuisses énormes, moi, elles étaient plus fines mais découpées, et mon frère avait de la strie, tu sais, en mode peigne, là, les stries horizontales. Et moi, j'ai été découpé à la verticale. Et tu vois, comme si finalement le type d'entraînement jouait vraiment sur l'aspect de musculaire. Ça me fait penser à un truc. Honnêtement, je pense que bon, certains diront bro science, ah, c'est des conneries, machin. Mais tu vois, c'est typiquement ce que je viens de faire, hein, c'est clair. C'est pas ce qu'on t'apprend en cours, ça. Si je l'avais Non, dit à un prof à moi, pas, il m'aurait dit, mais rien à voir. De toute façon, ça en BP. Jamais, sortez jamais sans BP. Tu sortiras ça en BP, tu vas te faire recaler. Mais tu vois, ça me fait penser à un truc. C'est la courbe. C'est très, très stéréotypé. Hein. Faut prendre ça avec des. hmm. C'est la courbe de l'intelligence, tu vois. T'as un mec ici, tu vois, la courbe, elle fait comme ça. Et après, elle fait comme ça, tu vois. Et là, c'est l'intelligence, tu vois. Là, c'est euh, ton sentiment, c'est à quel point tu te sens intelligent, etc. T'as le mec à la base, tu vois, il est un peu débile, mais il te sort un truc, ouais, tu fais série longue, ça découpe, tu vois. Donc t'es là, d'accord, ok, bon, lui, c'est un débile, tu vois. Mais ce qu'il dit, c'est pas con, c'est juste qu'il a pas de raisonnement et il est débile. Le mec, ensuite, assez un peu intelligent, mais il fait partie de la masse populaire, il va dire mais non, c'est faux, c'est pas ça qui compte, en fait, vraiment, ton corps, il n'arrive pas, machin. Tu vois, il va te sortir des arguments, il va se sentir scientifique, tu vois. Mais en vrai de vrai, tu vois, quand tu vas dans la pratique. Voilà. Et après, à la fin, tu vois, t'as les mecs, tu vois, donc les gars de la Golden Era, les mecs comme ton mentor, etc., qui eux, en fait, vont avoir la même conclusion que l'autre et ils vont savoir expliquer, tu vois. Donc en fait, on revient au même. C'est juste que c'est un truc qui est instinctif, tu vois, une pensée qui a Hmm. l'air instinctive, qui a l'air. En fait, c'est pas prouvé, tu vois, tu sais pas. En fait, tu as une raison, tu as un moyen de le prouver, et en fait, ça existe. C'est juste que tu en as un qui va te sortir ça en salle, il faut que tu étires ton pec, comme ça, tu vas avoir un pec qui va s'insérer plus. Tu vas dire non, ta gueule, tu vois. Alors que peut-être que si tu le fais et que tu sais pourquoi tu le fais, en fait, tu vas pouvoir le prouver. En fait, en pratique, ben, tu vas faire ton pullover eh ben oui, gros, tu vas avoir ta cage qui va s'ouvrir, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Sans Comme, partir, sans partir dans le vrai, dans le faux, mais tu as ce truc de. T'as ce truc de. Ah non, tu dis ça comme ça, tu ne bases sur aucune étude scientifique. Mais en fait, quand tu vois en pratique, quand arrêtes de lire que des livres au lieu de t'entraîner, que tu vas vraiment t'entraîner dans la vraie vie et que tu vas vraiment faire les choses, c'est comme on disait, hein, étire ton dos, tu vois, je veux dire. Et si tu veux avoir un développement qui est musculaire, qui est complet, ben on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Va falloir que tu étires quand même tes membres et va falloir que tu travailles en amplitude complète. Et voilà, tu vois, peut-être c'est que comme c'est quand, plus flagrant. tu vois, il y a Arnold dans son bouquin, l'encyclopédie, je pense que tu as lu, qui dit que bah, du coup, il a fait descendre son insertion du grand dorsal en l'étirant. Bon, alors, la science te dit que c'est pas possible. Le fait est que si tu réfléchis vraiment au truc, moi, du coup, je me suis mis à le faire parce que j'ai lu le bouquin, j'avais 18 ans. Puis, bon, je me suis dit, bah, cool, je vais essayer de faire descendre mon grand dorsal. Et je pense pas que je l'ai fait descendre, mais la vérité, c'est parce que je ne m'étirais jamais avant, mais en étirant mon grand dorsal entre mes séries de dos, eh ben, je pense que je suis venu du coup recruter ces fibres que avant j'avais jamais forcément
titillé, tu vois, et que du coup, pendant l'exercice, je suis venu les recruter. Et donc, le dos, petit à petit, il y a de la masse qui s'est développée en bas du grand dorsal, C'est ça. tout simplement. Et sauf que quand tu lis sur le papier, Arnold qui dit j'ai fait descendre mon grand dorsal en m'étirant entre les séries, je te dis, mais c'est un Ouais, pitre. mais c'est Mais exact. bon, Arnold n'est pas un pitre. Hein. Voilà. Mais tu vois, tu illustres Un trop bien énorme respect pour Arnold Schwarzenegger. tu illustres vraiment trop bien parce que d'un côté, tu as le débile, entre guillemets. On va dire plus le mec instinctif, tu vois, qui va dire Ouais. tu Ben, t'étires, c'est ce qu'ils étaient avant, gros. C'est ce qu'ils étaient avant. c'est ça. Parce Il va qu'avant, dire ils n'avaient pas tout ça. tu t'étires et comme ça, tu auras le muscle plus long. Ok? Mm. T'as le mec là un peu instruit qui va dire pas du tout, tu vois, ta longueur Ouais. est déterminée génétiquement, attention. Et à côté, tu as le mec qui va aller chercher plus loin, qui va vraiment le faire et qui va se rendre compte que, en fait, si tu rends l'accès à une zone facilitée, que tu étires, que tu recrutes ces fibres et que il y a plus de connexions neuromusculaires, eh bien oui, en fait, tu vas pouvoir aller créer de la masse dans des zones qui sont pas forcément. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément étirer, on va Changer pas. ton point d'insertion. Voilà. Mais concrètement, ça va revenir au même parce que tu vas aller chercher de la masse aussi bas qu'il est possible d'aller la chercher. Alors que si tu avais, fataliste comme tu es, accepté ton sort en te disant, mais non, de toute façon, j'ai d'or au cours, machin, eh ben, tu vas peut-être Je passer à l'aurais côté jamais fait. de rien, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça, c'est un super exemple. Mais Mm. ouais, comme quoi, il y en a des trucs qu'on se déconstruit, des idées comme ça qu'on dénie un petit peu. Je sais pas ce que tu en penses, tu vois, parce qu'on parlait du coup du truc de l'instinct, etc. Mhm. Euh, Dans la génération actuelle du monde du fitness qu'on connaît, hein, vu que toi-même t'es coach, et après on baigne aussi en tant que pratiquant dans le truc. Euh, Tu sais, tous ces débats, prises de tête sur ci ou ça. Tu vois, moi, il y a un truc que je me dis souvent, c'est je reviens au physique d'avant. Bon, alors, ils avaient une autre façon de voir les choses. Même en compétition, les critères n'étaient pas forcément les mêmes, etc. Bon, les physiques étaient différents. Mais ces mecs-là ont quand même, tu vois, construit des physiques exceptionnels avec de la masse musculaire, quoi qu'il en soit. Tu vois. Ils ont pris de la masse musculaire de manière abondante. Euh, mais, et tu vois, ces mecs-là, ils s'en foutaient de tout ça. C'est-à-dire qu'ils se demandaient pas si, s'il fallait noter. Je demandais pas s'il fallait noter ses perfs sur un carnet d'entraînement ou je sais pas quoi, tu vois, des choses qu'on pourrait très bien faire aujourd'hui. Même dans Yannet, tu vois, par exemple, suivre un carnet d'entraînement, tu vois, c'est un mec Je qui est vois plutôt son. de quoi tu parles. Sophistiquer un peu l'entraînement. Oui, À- voilà, et je suis sûr qu'à tu vois, à cette époque-là, il y avait pas de débat. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu t'entraînais, machin truc, et les mecs ont créé des physiques exceptionnelles. Donc, moi, je trouve qu'on est dans une génération où, comment dire, les gens s'en mettent trop pour. Franchement, je vais pas te mentir, les personnes que j'ai vu le plus débattre en salle de muscu sur ci ou ça, sur ouais, telle méthode, tu vas pas faire ci, ouais, si tu fais du squeeze press, tu prendras pas de pec, machin truc. Les mecs qui te disent des trucs comme ça et qui débattent, qui passent plus de temps à débattre à la salle, machin truc, que à s'entraîner. Mais la plupart du temps, on n'a pas de physique. Et les mecs, par contre, qui se posent zéro question, et ça rend fou aussi, parce que tu as des mecs qui se posent zéro question et qui bourrinent juste, Mhm. ils ont des corps exceptionnels. Ah, Je fais pas une généralité, mais la vérité, c'est que dans la pratique et dans ce qu'on voit en salle, c'est plutôt ça. à ce moment-là. Alors, il faut optimiser son entraînement pour moi. Voilà, à partir du moment où tu commences à avoir la gamberge pour, que tu as des connaissances, etc., pourquoi pas, bien sûr, il faut l'optimiser, tu vois, ce sera toujours un plus. Mais au début, selon moi, il n'y a pas trop de questions à se poser. Ok, on connaît les bases de l'entraînement, applique-les, mange, En fais en fait, sorte que ce soit dur. ouais, c'est ça le truc, c'est que c'est comme si tu voulais, tu vois, tu commences à conduire, tu vois, tu viens d'avoir ton permis, tu vois, tu viens d'avoir ton permis et tu dis, bon, maintenant j'ai envie de drifter une Ferrari. Mais bon, apprends à conduire, tu vois, apprends à conduire bien, deviens un bon conducteur et après, tu vois, tu pourras commencer à te poser ces questions parce que je pense que le problème, c'est que plus il y a de personnes qui en font. Avant, il y en avait très peu des gens qui faisaient ça, tu vois. Il y avait très peu de bodybuilders. Je veux dire, c'était vachement spécialisé. Maintenant, tu en as tellement que du coup, il y a Ça a tout autant pris. de pratiquants que d'opinions, que de. Donc, ouais, les mecs, ils se posent trop de questions, ils veulent que ce soit plus simple, ils veulent que machin. Alors qu'avant, on poussait et puis peut-être tu voulais poser des questions à qui? Personne. Personne. Le mec qui disait tu t'allais demander à un grand Autrichien là, avec un accent bizarre
Ah, you just squeeze and stretch. Et voilà, c'est tout. Et avec ça, tu faisais avec ce que tu avais. Alors que là, maintenant, il faut que tu saches absolument quelle voie énergétique tu veux prioriser, etc. Mais tu sais que je pense que le premier débat, je suis pas non plus sûr à 100%, tu vois, mais moi, le premier débat dont j'ai entendu parler, où les mecs ont commencé à se prendre la tête, à dire ouais, c'est telle méthode qui est machin, c'est dans les années 80, entre Arnold Schwarzenegger et Mike Menzer. Je sais pas si tu vois. T'en as un qui privilégiait le EVDT, qui est une Ah, méthode très intensive, machin truc, ce de quoi a découlé après derrière la méthode d'entraînement de Dorian Yates. Et t'as Arnold qui disait qu'il fallait faire 50 séries par muscle le Serge et Lutens, s'entraîner 3 heures, tu vois. Hein? les mecs qui. Voilà. Et c'est vraiment à partir de ce moment. Je pense que c'est le premier grand débat qu'il y a eu en musculation. Mais il y a même des conférences qui ont été faites pour opposer les deux, dis-toi. Donc, En fait, tu vois les mecs qui, d'un côté, font des physiques de fou avec une méthode, et d'autre côté, des mecs qui font des physiques de fou ouais, avec l'autre méthode. Et exactement. là, tu commences à te dire, mais merde, est-ce que. Tu vois? Voilà. Et ben ça prouve bien que ça prouve bien c'est con à dire, mais tout marche plus ou moins tant que c'est bien fait, tant que tu y crois. Bien sûr. Je pense Alors, qu'il y tu a, peux optimiser. Vas-y. il y a une part de la méthode, le machin, le truc. Mais je pense honnêtement que, pour moi, hein, la pierre angulaire, et puis ça fait cliché, mais la pierre angulaire pour moi de la progression, peu importe ta méthode, c'est juste, il faut que tu t'entraînes comme un. Tu vois, il faut que tu y ailles, quoi. Parce que tu peux faire du lourd, tu peux faire du machin, si tu ne te pousses pas vraiment, ben, en fait, c'est con, mais Il n'y a pas d'adaptation. voilà, shock the muscle, tu vois, shock the muscle. Ben ouais, en fait, ouais, c'est débile, mais au bout d'un moment, il va falloir juste que tu, que tu casses de la fibre, tu vois, ou alors juste au moins que tu crées un stress qui fait que l'antifragilité de ton système, en gros, ben, fasse le travail et qu'il y ait une hormèse qui se crée et que ben, tu t'adaptes. Et petit à petit, c'est ça le truc. La mobilité, c'est pareil, la muscu, c'est pareil. C'est toujours un travail de stress et d'adaptation, tu vois, avant de savoir Ok. avec quelle main tu vas te branler en priorité, tu vois. Mais non, mais tu vois, c'est simple, en fait. Entraîne-toi dur, et tu verras, tu vois, t'as quelques années devant toi déjà. Et après derrière, par contre, tu vois, moi je suis convaincu qu'Arnold a suivi sa méthode, ça a marché. Mike Menzer, il a suivi sa méthode, ça a marché. Bon, bah, très bien, tu vois. Et les mecs viennent opposer deux trucs. Mais tu vois, derrière, si tu testes un truc pendant un temps que tu vois que ça marche pas, bah, tu testes une autre, tu vois. C'est ça, Tout simplement. tout simple. Au lieu de chercher un truc qui est le mieux. De toute façon, le... je sais plus comment ils disent ça, mais il y a pas mal de bouquins de muscu, etc., qui finissent souvent par le maître mot qui est que le secret en musculation, c'est l'expérience, tu vois. C'est ça, en fait. C'est parce qu'on peut te sortir toutes les formules qu'on veut. On voit qu'il y a plusieurs méthodes qui marchent, mais qui nous dit que celle-ci va mieux marcher sur toi que celle-ci, en fait. Ça dépend de tellement de choses. Tu vois, rien que ton expérience sur le travail des jambes, ça nous a prouvé le contraire, entre guillemets, ou au moins ça nous a opposé deux profils, alors que vous étiez Il frères. Et tu vois, comme quoi il n'y a pas de. C'est pas n'y a une pas de méthode miracle. un machin. Parce que ça change autant que les modes, quoi, en fait. Un coup, on va parler de ça, après, on va parler de ça. Après, tu vois, la nouvelle méthode qui va sortir. Après, tu as le nouveau truc. Après, t'as le. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Et t'as Pas des de- mecs qui vont réagir à tout. Oui, voilà. Et là, il y a des mecs qui vont. Les ovnis, on les appelle, tu vois. Les mecs qui Voilà. vont se peut-être muscler plus que toi, tu vois. On va arriver. Et toi, tu vas être là. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi Ouais, leur. tu comprends pas. Ah ouais, c'est ça. Bah, écoute, mec. Mm. Je pense qu'on a fait le tour de quelques petits sujets sympas déjà. Je pense que ça fait Et un petit bah ouais, c'était pas mal du tout. peu qu'on discute. Ouais. En tout cas, merci, merci, merci d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir discuté un petit peu. Eh ben écoute, merci à toi. C'était un D'avoir plaisir. un petit peu de body. Et j'ai hâte de voir ce que tu Ouais. vas pouvoir nous sortir dans les années qui arrivent. Je pense que tu vas faire, On va essayer, gros. tu vas faire des choses assez sympas sur Lyon et peut-être partout dans la France. À voir, gros. En tout cas, je te le On verra. souhaite. Et C'est gentil. écoute, on se dit à plus, On va David. travailler. À plus tout le monde Eh et ben merci écoute, d'avoir écouté ce podcast. Ciao, ciao. ciao, ciao, merci beaucoup.